Lancée en 2014, la nouvelle Jeep Cherokee profite déjà d'une évolution plus que notable en septembre 2015. Exit le vieux bloc diesel 2 litres de 170 chevaux disponible jusqu'ici, elle est dorénavant proposée avec une nouvelle motorisation signée Fiat. Le 2 litres 2 Multijet 2 disponible en 185 ou 200 chevaux en fonction de la finition choisie. Un moteur pourvu d'un couple important, 440 Nm à 2500 tours-minute, qui dote le SUV d'une belle vivacité, notamment hors des sentiers battus. On se retrouve pour un essai d'une nouvelle voiture, c'est ce Jeep Cherokee. Beau SUV déjà. Ce qui tout de suite fait penser à Jeep, c'est cette calandre, le retour à ce qu'était la Jeep originelle. C'est vraiment à ça qu'on peut la reconnaître parce que pour le reste, c'est vrai qu'elle est devenue peut-être un petit peu plus consensuelle que précédemment. Elle s'est un petit peu assagie, elle est peut-être un petit peu plus classe aussi. Vous remarquez ces projecteurs très effilés avec la signature visuelle vraiment de ce Jeep Cherokee. On a tendance à dédoubler un petit peu les choses aujourd'hui, hein. C'est très à la mode et c'est vrai que ça donne des faciès un petit peu différents, peut-être un petit peu plus sportifs, un peu plus agressifs. Lorsque l'on tourne autour de la voiture, assez rapidement on découvre ces jantes 17 pouces, chaussées de pneus Michelin, capables de passer aussi bien sur la route que dans les chemins. Une belle signature sur le côté. On voit quand même ce côté un petit peu massif de la voiture avec ses passages de roues très proéminents et puis ses protections en plastique non peint. Assez rapidement, on se rend compte que là, on est peut-être en face d'une voiture qui pourra, si ce n'est faire du franchissement, très clairement, on sent qu'on va pouvoir faire du chemin. Et puis quand on passe à l'arrière de cette voiture, on se rend compte que là aussi, c'est un petit peu moins baroudeur dans l'âme que précédemment, un petit peu plus consensuel, un petit peu plus classe, un petit peu plus premium aussi. Ces feux arrière qui sont placés très très haut, ça lui donne quand même un sacré caractère. On voit une très haute ceinture de caisse et du vitrage qui du coup se réduit un petit peu. C'est plutôt sympa. Et puis alors moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Laissez-moi un petit peu regarder. Et là, vous voyez ces deux énormes sorties de peau béantes. Là, on sent qu'on est face à une voiture, normalement, qui devrait avoir un caractère assez sportif quand même. En revanche, il y a quelque chose qu'on aurait préféré. Certes, une ouverture électrique, c'est plutôt sympa. Mais le coffre aurait pu être un petit peu plus vaste. Au regard de l'ensemble du véhicule, ça semble un petit peu léger. C'est parce qu'en fait, le coffre abrite la roue de secours. Alors effectivement, ça prend un petit peu de place dedans. Donc là on est sur les chemins, alors je l'ai forcément positionné en position sand mud, c'est-à-dire les terrains meubles, le sable ou la boue. Et ce que je peux déjà moi constater, c'est qu'elle perd absolument pas en confort. C'est-à-dire qu'effectivement ça bouge un petit peu plus que sur la route, parce que le chemin est un petit peu cassant, mais on n'est pas vraiment gêné en fait par les mouvements de la voiture, et surtout il n'y a rien de cassant en termes d'amortissement. Ça c'est un vrai plus, hein. C'est vraiment ce qu'a cherché à faire justement Jeep, c'est-à-dire garder beaucoup de confort dans cette voiture, même si elle a de vraies capacités, peut-être pas de franchissement, mais au moins pour se balader sur les chemins. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Bon, ce qu'on perçoit tout de suite, c'est cette capacité à prendre un petit peu de dérive assez facilement et puis à être récupéré tout de suite sans aucun problème. On pourrait pratiquement se prendre pour un pilote de rallye au volant de ce Cherokee qui définitivement a de quoi donner beaucoup de fun en fait à la conduite. Dès qu'on sort des chemins battus, ça devient vraiment très amusant, très sympa. On peut rouler relativement vite. Là, regardez, je suis à 60 km/h sur un chemin qui est quand même assez défoncé. Et franchement, ça se passe très bien. Sur route, elle est très agréable cette Cherokee parce qu'elle réserve effectivement beaucoup d'amortissement, beaucoup de confort. C'est très soft quand on roule avec. Et puis c'est pas très bruyant, vous l'entendez. Ils ont vraiment beaucoup travaillé sur la sonorisation de la voiture. C'est vraiment à l'américaine. Les Américains accordent beaucoup d'importance au confort, qu'il soit auditif ou en termes de suspension. Les fauteuils aussi sont très confortables. On sent que c'est une voiture qui a été conçue pour tailler la route, aller loin, tranquillement, de façon assez posée.
c'est pas une voiture sportive, même si on met en mode sport. C'est un petit peu lourd, ça garde un petit peu d'inertie dans les virages, très peu finalement de roulis, mais elle a une petite tendance quand même au sous-virage qui n'est pas désagréable, qui rappelle un petit peu l'ordre quand on commence à prendre la confiance. À mon avis, c'est pas plus mal, parce que c'est vrai qu'on a quand même affaire à une voiture qui se pose là, qui a des dimensions quand même très importantes, et qu'il ne faut pas non plus se croire au volant d'une citadine, même si au final, c'est un petit peu la sensation qu'on a hein, quand on est au volant. On n'a aucune difficulté à la prendre en main, c'est très très simple, parce qu'en fait, il y a une position très haute, donc on voit très bien, loin. Ce capot très long, finalement, n'est pas gênant du tout. Et puis, on a un bel environnement une fois qu'on est à bord. C'est joli. Moi, j'aime beaucoup sur la planche de bord ce petit espace qui permet de ranger des lunettes ou un papier, un téléphone, je ne sais pas, qui est bien intégré dans la voiture avec le petit logo Jeep devant. Franchement, c'est sympa. Les petites surpiqûres sur le tableau de bord, c'est joli aussi. Puis vous remarquez qu'elle n'est pas en reste question connectivité puisqu'on a un lecteur de carte SD. Évidemment une prise USB, pourquoi pas un auxiliaire, et on a toujours évidemment la prise allume-cigare 12 volts. Il y a un énorme écran qui est quand même assez colossal, évidemment il est tactile, on retrouve tout hein, dans cet écran, le GPS, la radio, la musique, évidemment tout ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs le son est plutôt bon, il faut quand même le signaler. Et puis il y a ce fameux système dont évidemment j'arrive pas à me souvenir du nom, Annabelle. Mais t'as vraiment pas de mémoire, Eric. T'as pensé à manger du poisson un peu, non? Bah, c'est Jeep Active Drive. C'est ça, Jeep Active Drive, et donc qui permet de gérer totalement la transmission 4x4 de façon totalement transparente hein, pour celui qui est au volant. C'est-à-dire que au moindre petit changement, hein, que ce soit climatique, enfin voilà, on passe sous 3 degrés, les essuie-glaces, on met les essuie-glaces ou des choses comme ça passe en 4x4, le reste du temps ça reste en 4x2 pour évidemment économiser le maximum de carburant possible. Mais dès que la voiture perçoit qu'on risque d'être un petit peu en difficulté, qu'on va avoir besoin de motricité, eh ben, elle passe en 4x4. Ouais, ça c'est quand même assez génial. Quoi. Et donc on n'a rien à faire. Sauf que si on veut, on a cette fameuse molette, le Select Terrain, qui permet de choisir quand même soi-même, donc soit en tout automatique, soit en mode snow, quand c'est très glissant, quand il y a de la neige, un mode sport, qui déconnecte l'ESP, c'est un petit peu dommage, c'est un peu anxiogène, c'est pas que ça soit grave, hein, mais c'est un peu anxiogène, c'est dommage. Pour le reste, c'est vrai qu'il y a plus de réponse à l'accélération et que la voiture est un petit peu plus sportive encore. Et puis donc ce fameux mode sand, mud, qui permet de rouler en terrain meuble, en terre inconnue pratiquement on va dire. Pour autant, les versions traditionnelles, dont les tarifs débutent à 30 950 €, ne sont pas destinées au franchissement. Il faudra opter pour la version Trailwalk Advanced Technology pour cela, et la note sera alors beaucoup plus salée puisqu'elle dépassera allègrement les 50 000 €. Ça va Richard? Excellent. Parce que Richard est à l'arrière. Hein. Il est caché pour pas qu'on le voit, mais il est là quoi. Hein, t'es là Richard.